Quand le Covid est arrivé, 1, j'ai eu peur, 2, je me suis figé, et 3, je me suis taillé, j'ai arrêté d'investir. L'objectif de cette petite vidéo, c'est de me présenter. Il y a certaines personnes qui me connaissent sous une autre posture. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé d'être transparent avec vous. C'est la base de ma chaîne. Cette chaîne YouTube, 100% transparent. Donc j'ai 48 ans. Je suis sur les marchés financiers depuis la crise des subprimes. Donc on va dire 2008. D'accord? Donc je ne suis pas un débutant. J'ai déjà des heures de vol. À ce jour, je ne suis pas ruiné. Parce qu'en fait, quand tu investis ton argent personnellement, en tant que particulier, ce que les autres regardent, c'est quand est-ce qu'il va se casser la gueule en fait? Quand est-ce qu'il va se ruiner? Quand est-ce qu'il va péter les plombs? Alors pas du tout. Il y a des hauts, des bas. Il y a des trucs que je me suis pris dans la tête. Mais je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne. À chaque fois que j'ai cette montre, je suis un investisseur. Et je vais t'expliquer pourquoi cette montre. Dans mon historique, je vais faire court. Il y a eu 3 étapes. Je suis fonctionnaire. Je travaille pour l'État, pour une administration, depuis une vingtaine d'années. Je suis fier de servir la France, le service public. Je suis très fier. En 2008, j'ai voulu arrêter ma carrière et me mettre à mon compte sur les marchés financiers. Là, c'était pour être trader. D'accord? C'était pour être trader, faire du trading. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi, honnêtement. Parce qu'en fait, c'était un truc, il faut que j'y aille. Donc j'y suis allé, j'ai mis mon ego de côté très rapidement. Au bout de 1 mois, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. C'était pas fait pour moi, mon pote. Donc il y avait l'illusion, quitte ton travail, va faire ça. Mais la réalité, j'y suis allé, j'ai vite compris que c'était pas du tout fait pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réintégré mon poste. Là, je la fais courte. Ensuite, donc là, il y a eu un temps de latence, un échec. Ça a été un échec pour moi. Ça a été très difficile. Je l'ai très mal vécu. Très mal vécu parce que je l'ai très mal vécu. En revanche, j'ai su rebondir. 10 ans plus tard, donc ça fait 2018 et tout, donc j'étais dégoûté. Aujourd'hui, je me suis lancé un challenge qui a commencé en 2019. D'accord? 2019. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés financiers. Vous savez comment ça se passe? Marché financier, c'est une fusée. C'est un train. Et le seul truc, c'est que j'avais envie d'y participer encore. Ben oui, la fête, elle s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, les marchés financiers. Jamais. Alors, je me suis dit, écoute, Pedro, ça te coûte rien. Donne-toi une deuxième chance. En revanche, change la donne. Quand tu es trader, en plus, moi, j'étais trader en day trading. C'est-à-dire, quand le marché il avait fermé, j'avais aucune position. Au moment où je te parle, donc là, c'est mon... c'est mon vrai investissement. Donc là, au moment où je te parle, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Allez, j'ai une dizaine de positions. Et je dors très très bien. Très très bien, mon pote. Je ne fais pas de cauchemar. Au moment où je te parle, ce sont des positions qui ont été ouvertes en 2019 et qui me rapportent de l'argent. Ce petit challenge, c'est un défi personnel. Est-ce que je suis capable d'investir mon argent sur les marchés financiers aux États-Unis? Parce que j'adore les États-Unis, parce que tu investis, on te paie cash. J'ai un profil pour les États-Unis. J'aime travailler avec les États-Unis. Pourquoi? Tu investis, on te paie cash. Ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je continue ma petite histoire. Prends-toi un thé, un petit chocolat, assieds-toi. Il faut que je prenne le temps de vous expliquer le contexte, le pourquoi du comment en fait. Comment ça se fait? Donc 1, j'ai voulu travailler dans le secteur de la finance en tant que trader. 2, je me suis pété les pieds. Je me suis rendu compte tout de suite que c'était pas fait pour moi. 3, par contre, j'ai le profil. Je suis plus tout jeune. Hein. J'ai le profil de bon père de famille. J'adore cette expression. Bon père, et en tant que bon père de famille, en tant que gestionnaire de mon patrimoine, j'ai décidé de prendre les choses en main. Dans mes intérêts. Donc j'ai un partenaire qui était Bink, mais qui a été acheté par Saxo Bank. Donc maintenant, je suis devenu client Saxo Bank. Mon portefeuille, Saxo Bank. D'accord? Jusque-là, tout va bien. 2019, je pose les fondations. Michel, si tu regardes cette vidéo, je t'avais dit, bon, je suis en train de lancer le truc.
Voilà, les marchés, ils étaient au plafond, mon pote. À chaque fois que j'achetais un truc, mais je serrais les fesses. Pourquoi? Parce que quand tu rentres sur le marché, tu sais, je sais pas timer le marché. Timer, ça veut dire faire le timing. Quel est le meilleur moment pour investir? Non, mon pote. Ça, parce que en fait, j'avais mes réflexes de trader. Eh oui. Donc, 2019, je pose les fondations de mon plan d'action. Je commence à acheter quelques sociétés. Je pense que les premières, c'était McDonald's. Il y avait Coca-Cola aussi. Ouais. J'y suis allé doucement parce qu'en fait, je croyais pas que quand tu achetais le truc, ben, que le mec, il te payait. Fin 2019, Covid arrive. D'accord, hein? C'est arrivé du côté de la Chine, c'est arrivé jusqu'à chez nous. Une petite grippette. Un an plus tard, ça serait éradiqué, sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de l'Europe, beaucoup de coupures de dividendes. J'étais en train de décoller, en phase de décollage, je me suis pris le Covid en pleine face. Je ne l'ai pas vu venir, personne ne l'a vu venir, ce Covid. Et vous savez, je dis tout le temps à une amie, quand tu as peur, il y a 3 choses qui vont se passer. Soit tu te figes, soit tu te tailles, ou soit tu contre-attaques. Quand le Covid est arrivé, j'ai eu peur, les chocottes, mon pote. La peur d'être ruiné. Ça y est, je me suis dit, bah ça y est, je vais être ruiné. Le Covid est arrivé, je vais être ruiné. Parce que le temps que tu soldes tes positions, le portefeuille avait déjà perdu moins 30%, je crois. Moins 30%. Moins 30%, mon pote. Et je peux te dire que c'est une expérience que j'ai vécue. 1 an plus tard, mon portefeuille, qui était dans le rouge en bas, bah maintenant il est à l'envers. Donc c'est vert, hein, parce qu'en fait, les marchés ne s'arrête jamais de monter, ça s'arrête jamais. C'est vrai que ça recule, mais la force sur les États-Unis, c'est que ça monte. Le marché est toujours haussier. La tendance est haussière. Quand le Covid est arrivé, 1, j'ai eu peur, 2, je me suis figé, et 3, je me suis taillé, j'ai arrêté d'investir. J'ai arrêté d'investir. Coupe de dividendes, effet d'annonce, mauvaise nouvelle, incertitude. Les marchés détestent les incertitudes. Nous, les investisseurs, on a besoin de visibilité. On a besoin de bonnes nouvelles, rien du tout pendant 1 an. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des sous de côté. Et oui les gars, comme j'ai une éducation financière, j'ai continué de mettre, mois après mois, le capital, le montant, mon allocation, j'ai continué à le mettre de côté. Sauf que je me suis retrouvé avec, comme vous l'avez compris, pas mal de cash. Donc là, pareil, j'ai pas pété les plombs. Les gars, moi mon rêve, j'ai un plaisir différé. Un rêve, c'est de m'acheter une Audi A6. Pourquoi? Je ne me demande pas pourquoi je veux une Audi A6. Sauf que j'ai différé le plaisir. J'ai différé le plaisir. Un jour, je vais m'acheter... Oui, mais c'est mes dividendes qui vont me le payer, mon pote. Ça, je vous l'ai toujours dit. On achète un actif qui va nous rapporter de l'argent, qui va nous payer nos objets de consommation. Voilà ma philosophie. Voilà ma nouvelle mission. Je retourne sur le contexte du moment. Fin d'année 2020, re-Covid, reconfinement, et vous connaissez la suite. Moi, j'allais redémarrer le truc. Ah non. Et là, je me suis dit, bon, stop, mon pote. J'ai changé mon plan d'investissement, qui était mensuel. Tous les mois, j'achetais un actif. En 2019. J'ai acheté un actif pendant tous les mois. Tous les mois. J'en ai acheté un. 2020, Covid. J'ai acheté quoi? 0. 2021, janvier, février, mars, avril, mai. Je me suis dit, écoute, la situation, elle est comme elle est. Je vais essayer de m'adapter. Donc, j'ai fait un petit bilan. Est-ce que il y a un de mes partenaires où j'ai investi qui a coupé le dividende? Non. Tu vas me dire, peut-être que j'ai de la chance. Peut-être. Peut-être. Sauf que si j'avais continué d'investir massivement sur les sociétés, j'aurais eu encore plus que maintenant de dividendes. Donc, ce qui fait que, pour résumer, j'ai 1 an de dividendes de retard parce que j'ai rien fait. Et comme tu vas sans doute très rapidement le comprendre, c'est très bien de regarder mes vidéos. C'est très bien de regarder mes vidéos de motivation. C'est très bien de regarder comment je fais. Mais je peux te garantir un truc, mon pote. Là, je suis réveillé depuis 5h50. Il est 6h20. On est le lundi de la Pentecôte. Je suis déjà debout, mon pote. J'ai mon cahier de travail là devant moi. Et je vais te montrer un truc. Vidéo de présentation. Cash dividende, voilà, je m'appelle Pedro. Plan d'investissement 2021. J'ai pris le temps ce matin de réactualiser mon plan d'investissement 2021. Et oui, mon pote. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2021? Je veux faire des vidéos très simples. On a tous et toutes des capacités pour gérer au mieux notre argent. J'ai envoyé la première vidéo
sur mieux gérer son argent en 2021. D'accord? Donc la première phase consiste à mettre de l'argent de côté, à trouver sa capacité d'épargne. Mais je vais faire plusieurs petites vidéos explicatives encore. Je vais vraiment tout vous montrer. Au moment où je te parle, mon portefeuille, il est toujours en phase de construction. Et on est au début de l'aventure. Parce qu'en fait, quand tu vas revenir me voir dans 5 ans, ce que les gens ont du mal à comprendre, quand je dis dans ma vidéo précédente, quand tu commences à mettre de l'argent de côté, ben tu commences avec 20 euros, tu commences avec 50 euros. Mais il y a toujours des gens qui vont te dire, ouais, mais c'est pas avec 50 euros que je vais me faire un capital. Sauf que oui, mon pote, je sais que c'est chiant. Je sais que ça fait pas plaisir de démarrer à mettre 20 euros de côté, 10 euros de côté, 30 euros de côté tous les mois. C'est un point de passage. On peut pas brûler les étapes. On peut pas. C'est pas possible. Je vais te montrer par rapport à mon éducation financière. Quand je dis éducation financière, c'est qu'il y a certains ouvrages que j'ai lus. Je t'ai recommandé dans la vidéo précédente de lire Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Tout va changer. C'est-à-dire, pendant que tu fais ton épargne, tu t'achètes le bouquin de Père riche, Père pauvre. Il y a un autre bouquin de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, que je vais vous recommander aussi. Alors après, ce sont des livres que je lis et que je relis encore aujourd'hui. Par exemple, la semaine dernière, on est en pleine période de déclaration fiscale, d'accord? Donc, j'ai fait une formation. Jeudi dernier, pendant 1h30, j'étais en formation. En live, mon pote. Bon, là, celle-là, elle était gratuite. Mais des fois, je paye aussi des formations. La semaine d'avant aussi, pareil. Je suis tout le temps en train de me former, que je connais pas tout. Et il faut tout le temps faire une mise à jour. Ok? Donc, je me suis lancé un challenge de continuer. J'ai envie de continuer, en fait, l'aventure. Malgré le Covid, malgré le contexte, malgré la pandémie. Je peux pas rester les bras croisés, c'est pas possible. Ça va pas s'arrêter comme ça. C'est pas parce que le truc, c'est que ça fonctionne. Je continue d'être payé. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mon courtier m'annonce déjà mes futurs paiements. Pour le mois de juin et pour le mois de juillet, c'est déjà là. Les sociétés avec lesquelles mes partenaires, je les appelle les partenaires que j'ai sélectionnés, que je prends le temps de sélectionner, qui ont bonne réputation, je leur fais confiance. Ça, c'est du ressenti. Coca-Cola, c'est du ressenti. Partout où je vais, il y a du Coca-Cola. Donc, j'ai investi dans Coca-Cola. Regarde, Johnson & Johnson. En 2019, j'avais déjà investi sur eux. Donc, le gars, il me paye. Il me donne ma contrepartie. Mais comme je t'ai expliqué, beaucoup de personnes veulent prendre des raccourcis et faire des gros coups. Par exemple, vendredi dernier, il y avait la cagnotte au loto, mais ça ne m'intéresse pas. Ben non, je n'ai rien à prendre là-dedans. Ça ne m'intéresse. Moi, je veux monter, faire les étapes, comprendre, apprendre dans la vraie vie avec mon vrai argent, mon pote. C'est ça qui m'intéresse. Parce que, tu sais pourquoi? Tu as un sentiment d'accomplissement. Tu es fier. Hier, je disais à ma fille, tu sais, papa, il est fier. J'avais une idée en tête. Un dernier rêve. Mon dernier rêve sur la planète, c'était d'ouvrir ma chaîne de finance. Je suis un gars heureux, mon pote. Au présent, c'est fait. Moi, j'aime bien dire les choses et les faire. Tu vois? Donc, voilà l'origine de mon histoire. Pourquoi je suis en 2021 encore sur les marchés financiers alors que j'avais commencé en 2008. Je ne suis pas ruiné, je ne suis pas fauché. C'est pas vrai. La preuve, je vais tout vous montrer. Tout vous montrer. Okay? L'objectif, c'est d'emmener du monde avec moi. Il y a des gens comme moi qui ont envie de gérer leur argent. Le livret A, j'ai pas de livret A, je suis désolé. Je vais vous expliquer où je mets mon argent. Mon épargne de précaution, elle est où et pourquoi et qu'est-ce que j'en fais. J'ai pas de livret A. Le livret A, je ne recommande pas d'avoir un livret. Je vais vous expliquer pourquoi.